Bonjour à toutes et à tous, mes belles âmes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, alors je lance juste. Aujourd'hui, j'accueille Agathe Bourrassé. Bonjour Nathalie. Bonjour Agathe. Avec Agathe, alors je vais vous expliquer un peu le parcours que j'ai eu avec Agathe. Euh, j'ai connu Agathe l'année dernière, en tout début d'année. Je continuais mes formations et j'étais fortement attirée par tout ce qui était chant quantique. Et une des premières formations qu'Agathe propose, c'est justement la communication quantique des points que j'ai complètement intégré dans mes soins énergétiques, dans mes soins quantiques. Et c'est un processus que l'on peut faire et en présentiel et à distance. Et il y a très peu de temps, je vous en parlais, j'ai fait mon deuxième niveau, qui est la communication quantique écriture, toujours avec Agathe. Mais alors, c'est juste une ouverture encore plus intense, puisque je vous avais même fait un petit live sur mon retour de formation en vous parlant des lectures d'âme que je faisais et qui étaient vraiment uniquement sur un seul plan par rapport à l'immensité couvre justement la communication quantique et le champ quantique tel que Agathe nous forme à ça. Donc, je vais la laisser se présenter et puis elle va nous expliquer tout ça. Agathe, je t'en prie. Merci Nathalie. Alors juste pour information, j'ai une image de toi. Ah voilà, ça rebouge, qui était figée. Donc j'avais l'impression de tourner un podcast. Bonjour à tous. Voilà, donc j'ai fondé la communication quantique, qui est pour moi la gestion de l'information sur des plans superposés. Et au départ, c'était vraiment accéder à l'information selon n'importe quelle croyance, en fait. Ça peut être un organe, ça peut être le physique, ça peut être l'inconscient. Donc, on peut communiquer et même entrer dans le dialogue. Donc, ça va plus loin que les animaux, plus loin que la communication avec les animaux, avec les bébés, avec les entreprises, mais etc. Et en fait, ça, c'est devenu le cœur de communication quantique. Et à un moment, je me suis dit, mais c'est pas possible. Oui, OK, j'accompagne à gérer l'information. Donc, tu peux l'utiliser de avant la naissance, après la mort, dans tous les domaines d'activité. Même si tu es garagiste, ça peut être utilisé dans ta vie de famille, etc. Donc, 5 ans de structuration, d'organisation pour que ce puisse être transmissible. J'ai dit, mais c'est plus que ça parce que dedans, il y a vraiment l'état d'être. Et quand on a l'état d'être, on a tout. Donc, ça a donné les sécu points avec justement cette approche énergétique. Et ensuite, le dernier point que j'amène, qui est très, très, très peu transmis, c'est la notion d'approche systémique, que j'ai appelée systémie quantique, parce que c'est de la systémie, mais dans l'espace quantique, c'est-à-dire sur tous les plans superposés. On pourrait dire que les constellations familiales font partie de la systémie quantique. Ça va plus loin que ça, et là, on est dessus. Alors, je souris parce que je me souviens de toutes les questions que tu me posais au départ. Non, mais Agathe, mais ça vient tout changer. Bon, tu vois qu'il y a quand même un gros respect des croyances de chacun, que toutes les croyances sont intégrées, mais que quand on intègre toutes les croyances, on a une vision, une conscience qui s'élargit avec les autres. Complètement. Ça, il y a vraiment enfin, une ouverture qu'on suppose. Mais là, on la voit, en fait. Il y a vraiment, comme s'il y avait une autre planète qui se présentait à nous. Euh, En tout cas, moi, c'est comme ça que ça s'est matérialisé. C'est comme ça que je l'ai ressenti et que je l'ai vécu. Ouais. En fait, c'est plus qu'une autre planète. Je crois que la chance que j'ai eue dans ce que je suis venue accoucher au monde, dans la forme que j'ai donnée, communication quantique via la petite vie d'Agathe Bourasset, c'est qu'en fait, j'ai quasiment pas fait de développement personnel. J'ai dû faire 3 formations dans ma vie. Donc, j'ai pas été inspirée ou impactée par des choses que d'autres m'ont apprises. Et même l'écriture, j'avais appris une approche avec l'écriture. Et quand j'ai écrit la com quantique, tous mes supports étaient loin. Et quand je les ai repris, j'ai dit ça, c'est important de vérifier que je n'ai pas copié quelque chose. Parce que ce qui enrichit le monde, c'est que chacun, on apporte notre forme. Et quand j'ai repris les supports, j'ai vu que j'avais gardé peut-être 5%, c'est-à-dire juste écrire en jeu. Et d'ailleurs, j'ai beaucoup de gens qui ont appris ce que j'avais appris à l'époque, qui viennent et qui me disent, mais vraiment, c'est autre chose. Et c'est ça, je pense que d'être connecté, au-delà d'être inspiré,
on amène une forme qui est différente. C'est très difficile de communiquer pour moi sur certaines choses qui peuvent se passer. Comme tu dis, c'est l'ouverture d'une nouvelle planète, mais c'est plus que ça, hein, c'est de plusieurs univers. Parce qu'il y a un moment, les mots sont réducteurs, le marketing est réducteur, la communication est réducteur, et ça demande juste de le vivre. Parce que quand on est sur le plan de la conscience, on va même au-delà des ressentis ou de la compréhension. On ne peut pas l'écrire, on ne peut même pas le dessiner. Donc, je propose juste aux gens de le vivre à plusieurs. Et effectivement, j'ai envie de te dire que 70% des gens me disent que leur vie a changé après la com quantique, c'est sûr. Mais c'est exactement ça. C'est vraiment cette notion Enfin, je me souviens, moi, je suis très, très curieuse, très excitée quand je me lance dans une formation. Et puis, effectivement, je suis venue t'embêter un petit peu en te posant tout un tas de questions et tu me disais à chaque fois, tu verras. Oui, il n'y a pas de souci, c'est pour toi. Tu ressentais bien les choses et tu me disais à chaque fois, tu verras quand tu vas le faire. Tu verras quand tu vas t'entraîner. Tu verras quand tu C'est vas ça. pratiquer. Et en fait, c'est vraiment ça. Le raconter, en fait, bah, c'est comme si j'essayais de vous raconter quelque chose qui a une profondeur, qui est en 3D, alors que je ne vous raconte que l'image plate, en fait. Il y a vraiment tout ce qu'il y a derrière. C'est vrai qu'il n'est pas toujours descriptible, mais alors qui est tellement présent et c'est notre compréhension. C'est notre conscience, je dis souvent, je ne vous transmets pas de technique et pas de méthode. C'est vraiment cet état d'être. Et là, on est, je crois, à plus d'un millier de personnes en 5 ans, que ce soit sur les sécu points ou la com quantique. Il n'y en a pas un qui m'a dit, mais Agathe, je le faisais avant. Et c'est pas possible. En même temps, je t'avoue que quand j'ai commencé à sortir ce qui arrivait, de comment je voyais, de comment transmettre, et même encore maintenant, je continue à faire évoluer mes supports, mes vidéos, tu vois, au bout de 5 ans, et ça sera en constant mouvement. Je suis toujours en apprentissage de la com quantique, tu vois. Et Bien pourtant, je sûr. l'ai fondée. Et ça s'intercale avec tout. Alors, c'est vrai, comme tu disais, tu parlais des lectures d'âme, ça en fait partie, mais c'est qu'une toute petite partie. Puis quand on comprend, moi, ce que j'ai découvert, donc il y a beaucoup de recherches aussi, avec, hein, tu comprends maintenant quand je dis qu'il y a l'âme de l'ego et l'ego de l'âme. C'est- Ça n'a rien à voir. Maintenant, tu comprends. Avant, tu veux dire, mais qu'est-ce qu'elle raconte, l'ego de l'âme? C'est Mais c'est pas ça. possible, l'âme, c'est pur. J'allais même jusqu'à dire, ben, elle me gave à me dire ça. Je C'est veux ça. savoir, je veux voir. Mais quand j'ai Oui. vu et que j'ai compris, Et tu je l'as me suis dit, senti, et tu l'as senti à le travers les truc. flux. Et en fait, juste pour donner une petite indication aux gens qui nous regardent, en disant, qu'est-ce qu'elle est en train de raconter? C'est encore un truc marketing. Mais en fait, l'âme ou l'esprit, parce que souvent c'est inversé, c'est pur. On va dire c'est de la lumière. Donc il n'y a pas d'information dans la lumière. Elle transporte de l'information, mais la lumière en elle-même n'a pas d'information. Et donc quand vous captez des mots de l'âme, qu'est-ce que vous captez? Donc la question c'est qu'est-ce que vous captez? Qu'est-ce que la personne envoie? Et en fait l'âme, c'est pas un truc qui est là dans notre cœur, c'est partout à la fois. Elle est là et tout autour de nous. Donc l'âme, si on peut sentir, mais en fait, on ne peut pas la sentir, ça va au-delà de ça. Elle est dans tes cheveux, elle est dans tes yeux, elle est dans ton émotion, elle est dans les murs autour de toi. Donc, qu'est-ce que tu captes de l'âme, en fait? Et c'est là où il y a une différence entre l'ego de l'âme, c'est-à-dire que je vais accueillir la partie égotique de ce que je nomme l'âme, et à ce moment-là, ce n'est pas toujours à écouter. Et qu'est-ce qu'on fait de l'information? Comment je vais replacer les mots que je vais recevoir, les images, comment je les restitue à la personne et attention à ce que vous faites. Moi, je vais vous donner un exemple d'ego de l'âme. C'est un petit enfant qui va dire, moi, je suis un maître venu sur Terre et je suis là pour révolutionner le monde. Maman est là pour m'aider à accomplir ça. Et là, comment on fait quand on a cette information? Et bien voilà, c'est ce qu'on apprend en com quantique écriture. Comment on fait? Comment on reconnaît ça? Comment on fait? Comment on parle à l'enfant? Comment on parle à la maman? Comment cette information la replace dans un contexte? Donc ça, c'est l'ego de l'âme. C'est le moi-je de l'âme qui voudrait être au-dessus des autres. Et donc, c'est pas l'âme, c'est pas possible. Et puis après, tu as l'âme de l'ego. Donc, l'âme de l'ego, c'est autre chose. C'est on change de regard. On va se focaliser sur l'ego, qui est en soi ni positif ni négatif, hein. On n'est pas là pour le combattre. Et pour moi, l'âme de l'ego, c'est l'ego raffiné, c'est le supra-ego, c'est l'ego collectif, c'est-à-dire c'est un ego qui est plus grand que lui. Et là encore, quand vous faites des communications d'âme, bon,
tu sais, nous, Nathalie, on reçoit les deux en même temps, voire les bien sûr. plusieurs en même temps. Donc, ça crée une unité. Mais effectivement, voilà, c'est juste un petit clin d'œil pour vous montrer la subtilité des espaces dans lesquels on va. Je ne sais mais même pas comment j'ai pu accueillir ça à l'époque. Je crois que justement, le fait de ne pas avoir fait de formation, je ne pouvais pas être bridée. Et puis j'accueillais ça en disant, non, mais c'est pas bête ça. Ah, comment maintenant je vais transmettre ça? En tout cas, c'est vraiment génial tout ce que tu as pu euh, rendre possible en apprentissage, justement, d'arriver par le biais de toutes tes recherches, tout ce que tu as canalisé, tout ce que tu as récupéré en information et tout ça, et qui nous permet aujourd'hui d'apprendre ces techniques. C'est vraiment. Là, je vois bien, tu vois, les sécu points, je m'en suis. Enfin, depuis que j'ai été formée, c'est tous les jours, je m'en sers sur moi, sur mon mari, mes enfants, mes chats. Il y a forcément une cliente qui a besoin de quelque chose, ou un client, donc je m'en sers, mais très sincèrement tous les jours. Et là, avec la com quantique écriture, il y a un truc, je me dis, mais comment ça se fait que c'est pas enseigné dans des écoles? Et en fait, des gamins, ça devrait être transmis, ça. Ça devrait être comme le sport à Moi, partir. l'information que j'avais eue à l'époque, quand j'étais tombée sur les premiers livres qui parlaient de psychophanie, notamment, où il y avait cet accès à ça, je lisais le bouquin et je me disais, mais la personne ne se rend pas compte, ne se rend pas compte de ce qu'elle vient d'ouvrir, quoi. Ouais, Et j'avais eu des années après, donc le mot même communication quantique, donc j'ai déposé une marque, il est protégé, tu vois, puis je voulais pas le faire et c'était si, parce que ça va amener, j'ai envie de dire, un niveau d'excellence, un niveau d'exigence sur ce que ça veut dire aussi de dialoguer les uns avec les autres et de gérer l'information. Moi, je suis pas là pour. Bien sûr qu'on peut l'utiliser en thérapeutique, bien sûr on l'utilise avec les bébés, avec les animaux, avec l'entreprise, mais ça, on va le décliner, mais c'est plus que ça. Et il est urgent que les gens maintenant se rendent compte à quel point l'information est partout et qu'ils ne soient pas soumis à l'information. Et oui, pour moi, ça va aller partout. Et l'information que j'avais eue, c'est que ce serait un nom commun. C'est-à-dire que dans quelques années, communication quantique, ça décrirait à la fois une communication verbale, une communication gestuelle, une communication de conscient à conscience, d'inconscient à inconscient, d'ego à inconscient, d'ego à physique. Et puis en plus, j'ai inclus la dimension systémique. Donc, qu'est-ce que c'est les murs autour de toi? Qu'est-ce que c'est les gens autour de toi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on est en train de créer en groupe? Donc, évidemment, l'approche aujourd'hui de thématiques, comme on voit ce qui se passe en Ukraine là, ou de ce qui se passe avec les Gilets jaunes, de ce qui se passe avec le Covid, c'est aujourd'hui là où va l'humanité. Donc, comment on appréhende ça? Comment on gère un flux d'informations d'une personne au sein, par exemple, du mouvement des Gilets jaunes avec le groupe? Et si tu n'as pas cette conscience de l'individu dans la masse, des informations qu'il transporte, qu'il échange aux autres, voilà. Et oui, ça va devenir naturel, mais je crois que c'était complexe. Puis je crois aussi que pendant longtemps, on parle souvent des cerveaux aussi HP, tu sais, au potentiel. Moi, j'ai un fonctionnement qui est transversal. Je suis géographe de formation, donc je fais des nœuds et des liens là où les autres n'en font pas. Mais oui, et ça change en fait clairement ta vision de l'entreprise, ça change ta vision du quotidien. ça Tu me change disais, tout. ça change tout. Agathe, mais comment tu fais pour bosser autant? Mais en fait, il y a longtemps que je ne bosse plus, j'œuvre. Et du coup, via la com quantique, les gens me disent, mais Agathe, on a l'impression d'être devenu intelligent. Bien sûr qu'il y a des connexions neuronales qui se font. Donc voilà, comment ça se fait? Bah, généralement, les gens s'étaient arrêtés à ah, je discute avec l'âme, c'est super, donc je suis branchée, donc je suis spirituelle, ou ah, je discute avec le corps, ben, c'est super, ah, j'ai de l'intuition. Et moi, en fait, je me suis dit, mais non, ça, c'est limité. Si je discute qu'avec le corps ou avec l'âme ou qu'avec l'intuition, c'est pas assez. Et on a plus que ça. Donc, c'est aussi la remise en question de l'information. Bon, ça, on le voit, hein. C'est-à-dire d'où vient l'information, comment mon cerveau, mon corps va la traiter, quels sont les biais qui sont les miens. Enfin, voilà. Mais c'est encore une fois très difficile de parler de la com quantique parce que ce qu'on va en voir en séance et ce que les gens vont voir en séance n'est qu'une toute petite partie de ce que vous vivez en la pratiquant. Bien sûr. Mais tu vois, ne serait-ce que la toute première étape, donc les sécu points, euh, alors sans dénaturer les choses, on est bien d'accord qu'un enfant est capable de le Oui. faire. Donc, c'est par rapport à ça, en fait. Il n'y a pas.
Enfin, c'est simple. Il n'y a pas besoin de rendre la chose complexe. Il n'y a pas besoin d'un niveau d'étude pour pouvoir pratiquer. Il y a besoin d'être en capacité de recevoir, de ressentir et d'avoir la conscience surtout. Avoir s'autoriser à avoir une ouverture de conscience et puis à découvrir quelque chose qui va bien au-delà de ce que l'on pourrait imaginer ou croire. Et c'est ça. Dès que vous êtes capable de ça, mais alors allez-y quoi, découvrez. Moi j'adore apprendre, j'adore être formée. Euh, tout cet amas d'informations que je prends, c'est pas pour dire ouais ouais c'est moi parce que je suis la bête. Non pas du tout. C'est parce que j'ai toujours eu cette notion de transmettre moi aussi à mon tour. J'ai été professionnelle dans le bien-être et l'esthétique. J'avais des employés, j'avais des stagiaires, j'étais jury d'examen parce que j'aime cette transmission, j'aime contrôler aussi que cette transmission soit juste. Mais c'est vraiment tout ce que l'on apprend n'est pas là pour être gardé en exclusivité. C'est comme un leg le jour où vous décédez. Mais pour ça, il faut le transmettre avant. Il faut le faire partager, le faire voyager. Quand on voit tout ce que ça débloque, tout ce que ça ouvre en champ des possibles, tout ce que ça crée, j'en ai la chair de poule, tout ce que ça crée en, en connexion, en unicité et ce côté groupé dont tu parlais, qui est vraiment Ouais. lié à l'humanité pour moi, parce que c'est vraiment à ce niveau-là, tu te dis, mais comment on peut ne pas vouloir y aller? Comment on peut ne garder ça pour moi uniquement? Pour moi, Fais une com quantique, tu auras ta réponse de pourquoi tu n'as pas envie d'y aller, pourquoi tu as envie de garder ça pour toi. Moi, Mais je je sais ne un veux point. pas être seule, moi. Ah, les gens ils disent, mais Agathe, pourquoi? Je dis, mais vous avez la com quantique, vous avez accès à l'info, vous avez accès à la source, vous avez accès à C'est tout ce que. ça. Voilà, qu'est-ce que vous allez faire de cette information maintenant et répondre à vos questions. Et pourquoi il y a plein de réponses. Il y a le besoin justement de contrôler, il peut y avoir le besoin de se rassurer de sécurité, il peut y avoir des peurs. Bon, après, on pourrait parler du cerveau limbique et de tout ce qui se passe. Bien Mais, sûr. mais je crois, enfin, en tout cas, j'ai la croyance, elle est une croyance comme d'autres, hein, elle n'est ni bonne ni mauvaise, elle est juste utile et ce que j'en fais. Mais j'ai quand même la croyance que et tu le vois au niveau de la technologie. Avec Internet, c'est l'ouverture totale. Tu le sais, moi, dans mon fonctionnement, bien sûr, vous payez une formation, mais et tu sais combien le prix est petit. Je veux dire, il est 4 ou 5 fois inférieur à ce qu'il devrait être. Et ça, c'est pour le partage, mais parce que ça me permet de payer les logiciels, etc. Et Bien derrière, il y sûr. a les groupes. Ce sont des échanges H24. Il y en a qui se font aider. Il y a des professionnels qui sont là. Et tous mes lives, je donne plein d'informations. Je me suis toujours promis qu'à un moment ou à un autre, tout ce que je faisais payer, ça serait transmis d'une manière ou d'une autre gratuitement. Bon, c'est un peu dans le désordre, c'est un peu comme ça me passe, mais et c'est mon fonctionnement. Et le partage aujourd'hui, j'ai cette intime conviction, mais qui est une croyance, encore une fois, que c'est l'humanité de demain et que ceux qui ne seront pas en capacité de dialoguer et de partager, d'où l'importance de ce dialogue quantique, communication Oui. quantique, vont se retrouver seuls dans leur coin et seuls dans ton coin, c'est une sorte de mort. C'est pas très grave, hein, il y a rien de Non, bien ou non, mal. c'est un choix. C'est un choix Ouais, que ces personnes feront. Ça, on est bien exactement, d'accord. Mais, voilà. mais c'est ce que je ne désirais pas, justement. Et c'est ce qui m'a fait me, me jeter, plonger avec joie dans ton monde. Et c'est vrai que c'est juste merveilleux, quoi. Et tu peux Ce, pas. En plus, j'ai envie de te dire, c'est la garantie que tu ne vas pas figer tes croyances. Si tu as du monde avec qui dialoguer, avec discuter, avec qui échanger, avec qui dire, bon, écoute, j'ai la croyance que peut-être il faudrait que je change de travail. Bah, attends, on va regarder. Et quand tu as 3, 4 personnes qui écrivent avec toi que non, c'est OK ou c'est pas OK, ou une qui écrit différemment, tu dis, oh, mais je vais réfléchir à ça. Donc, c'est une remise en mouvement constamment de l'information. Et globalement, c'est moins de soucis physiques, globalement, c'est moins de maladies, globalement, c'est moins de tensions, globalement, c'est une capacité à œuvrer qui est extraordinaire, d'où mon énergie, hein. Je suis assise sur une cuve d'énergie énorme. Voilà, c'est vraiment, ça change ton monde, quoi. Tu ne peux plus te figer dans des croyances ou dans des certitudes, ce n'est pas possible. Oui, complètement. Et puis alors, tu as dit quelque chose là justement.
on le ressent aussi dans notre corps physique, dans la matière. Mm. Moi, je vois bien, j'ai pu avoir une séance de systémie, donc de systémie quantique, mi-décembre, avant de faire notre formation entre nous, mi-décembre, sur un thème de la famille que je voulais explorer avant les fêtes, justement. Et mon Dieu, la place, l'espace et la libération de points physiques qui étaient douloureux dans mon corps s'est fait en l'espace de quoi, 24-48 heures. Ouais. Je me suis sentie, mais alors, je me suis dit, mon Dieu, comment c'est possible? Je Juste, communique pas sur ça. Je communique très peu parce que j'ai vraiment envie de rester sur la gestion de l'information. Mais bien sûr qu'au niveau énergétique, c'est juste hallucinant. De temps en temps, on met tu sais, des petites vignettes autour de la communication, là, tu sais, sur le groupe Facebook autour de la com quantique. bien sûr. Mais c'est énorme. Et il y a des gens quand même qui me disent que quand ils viennent à la communication quantique pendant 6 mois, ils ont le corps qui réagit. Je trouve ça très, très long. Mais ils me disent par contre, Agathe, c'est un changement en profondeur. Et moi, l'image que j'avais, parce qu'en créant comme quantique, je suis allée très, très loin aussi. Ma mère a même été inquiète. Et quelqu'un lui avait dit, ne t'inquiète pas, Agathe, elle est en train d'aller jusqu'à ses fondements, quoi. Elle est en train de mettre à nu le rocher de la création pour rebâtir une structure. Donc, c'est vrai que moi, les croyances, je les ai vraiment, je ne suis pas trop accrochée aux croyances, en fait, quelles qu'elles soient. Même la com quantique, c'est une croyance. Et donc, les gens le sentent jusqu'au niveau physique. Et pourtant, et tu le sais, on ne fait rien. Donc, Non, on ne se touche pas, hein. Enfin, y a rien dans la matière, il n'y a rien. il n'y a rien pour changer. Mais Et ça je change tout, hein. dirais, c'est comme une espèce de mue, en fait, que l'on fait après, parce que moi, je suis encore en fin d'intégration Mmh. des informations donc de ce deuxième niveau de communication quantique et écriture, et je le sens, ça bouge encore dans mes cellules, mais aussi dans mon univers, ma sphère, tout ce qui est Dans la à famille, côté, ouais, ça tout à fait. bouge, mais alors c'est incroyable. Je vais juste dire que les sécu points et la com quantique écriture, ce n'est pas des niveaux, c'est 2 enseignements que tu peux suivre en Oui. parallèle ou l'un après l'autre. C'est juste la systémie, ça demande d'avoir la com quantique écriture. Mais je te rejoins, en gros, moi, l'information que j'ai eue, c'est que dès les 4 premiers modules en live ou en présentiel, on est déjà dans la 6e dimension, et on touche la 12e, et en systémie, on est plus qu'à 12 dimensions Bien pour sûr. donner, voilà, une idée de croyances qui parfois sont éclairantes. C'est juste incroyable, mais ça se passe de mots, c'est-à-dire que dans ces espaces-là, les mots sont même réducteurs. Nos échanges se font, à la vitesse de la conscience qui est supérieure à celle de la vitesse de la lumière. Quand on est en groupe, c'est incroyable, ça bouge dans le groupe, ça bouge de partout. Je communique pas trop dessus, mais tout le monde le sait, quoi, en interne. En tout cas, voilà. Pour moi, c'était important de vous présenter Agathe, de vous présenter les outils qu'elle peut vous proposer. Euh, euh, voilà, c'est quelqu'un qui a une âme de partage, qui a un mode de fonctionnement qui me ressemble énormément, parce que c'est comme ça que j'ai connecté avec elle, en fait. Euh, quand j'ai vu qu'elle était dans l'authenticité et puis à partager, justement à transmettre. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise façon, c'est vraiment, voilà, je te livre un enseignement. Fais Euh, ce que tu veux. et comme c'est comme ça que je dois te le transmettre. Après, tu prends pas, tu prends pas. Mais en tout cas, tu as cet outil. Et c'est vraiment quelque chose voilà, que je pouvais pas garder que pour moi. C'est pas Donc possible. maintenant, vous connaissez Agathe. Agathe, où est-ce qu'on peut te retrouver justement pour les personnes qui pourraient être intéressées pour suivre une de tes formations, pour rentrer en contact avec toi? Où est-ce qu'on Alors, peut te retrouver? bien sûr, c'est comme l'espace quantique, on est un peu partout à la fois. Donc, la chaîne YouTube me sert de bibliothèque où je mets tous les lives et toutes les vidéos. Il y en a une centaine aujourd'hui. C'est là, c'est accessible. Certaines, je les retire au bout d'un mois. Mais globalement, vous avez plein d'informations. Et qu'est-ce que la com quantique, la différence avec les sécu points, qu'est-ce que la systémie. Tout est là-bas. C'est le plus simple pour comprendre. Ensuite, il y a l'Instagram communication quantique. Donc là, je fais pas mal de stories où je donne encore pas mal de petites choses. Il y a des posts réguliers, mais c'est surtout en story où je mets plein de petites choses, des petites vidéos. Il y a Facebook, la page communication quantique, TikTok aussi. Alors, je ne dis pas toujours la même chose d'un réseau sur l'autre. Voilà, donc ça demande un petit peu de jongler, c'est en fonction de mon humeur. Voilà, donc Facebook, Instagram,
YouTube principalement. Tous les jeudis, il y a un live à 14h, donc vous aurez Nathalie qui viendra avec des participants qui viennent partager encore leur expérience, leurs compétences, des trucs et astuces. J'en fais un une fois de temps en temps. Le duo du mois, tous les mardis à 19h. Et puis sinon, écrivez-moi. Bon, je suis un petit peu débordée, donc veillez un petit peu. Parfois, je vous enverrai sur les réseaux en disant allez poser votre question ou sur le groupe Facebook autour de la communication quantique, qui est un groupe public un petit peu plus ésotérique et spirituel. Pour la page, je reste assez institutionnelle pour pouvoir entrer dans certains milieux. Voilà, mais on trouve à peu près partout. Super. De toute façon, Agathe mettra sous cette vidéo tous les liens et il n'y a pas de souci. Écoutez, moi je vous remercie d'avoir été présent. Pour celles qui regarderont, ceux et celles qui regarderont en replay, ben, n'hésitez pas à commenter, à liker, à mettre un petit hashtag replay si vous le désirez. Et puis, je vous dis à très bientôt. Agathe, je te laisse le mot de la fin. Merci Nathalie pour ton invitation. J'aime partager. Merci pour ta spontanéité, ta pétillance aussi. Et puis on se retrouve très vite dans le groupe. Et puis qui sait sur la chaîne pour toi un jeudi à 14h. Merci pour Allez, ton invitation. ça marche. Je vous embrasse. Ciao, ciao.